Voilà, on va commencer notre cours qui sera aujourd'hui pour la Refoua Shelema de Chai Ben Shoshana, ainsi que à la mémoire de Monsieur et de Madame Cahin. Et on est aujourd'hui le 28 octobre, et je dirais pas malheureusement, c'est un mot qui est un petit peu fort, mais malheureusement, on a loupé Parshat Bereshit, puisqu'on était encore pendant les fêtes, et c'est absolument inconcevable de commencer la nouvelle année sans Parshat Bereshit. Alors bien qu'on ait Parshat Noach, Parshat Noé, on va malgré tout revenir un petit peu en arrière, et on va essayer de comprendre, grâce à la Torah, peut-être c'est exagéré si je dis le problème fondamental qui traverse l'histoire. C'est peut-être pas le seul et le vrai plus grand problème, mais en tout cas un problème fondamental qui traverse l'histoire. On va en parler aujourd'hui. D'autant plus que dans le contexte politique d'aujourd'hui, vous verrez que c'est d'une actualité brûlante. Bien qu'on ne va pas faire de politique, bien sûr, mais on le mentionnera comme ça pour illustrer un petit peu le cours d'aujourd'hui. Vous savez que Rabbi Shimon Bar Yochai a consacré le livre le plus important du Zohar, qu'on appelle le Tikkuné HaZohar, rien que sur le premier mot de la Torah, Bereshit. Vous imaginez, sur un seul mot. Alors s'il avait dû consacrer un Zohar sur chaque mot de la Torah, je pense qu'il aurait dû vivre plusieurs centaines de milliards d'années. Mais rien que pour nous dire, sur le premier mot de la Torah, la partie la plus secrète, la plus importante du Zohar, qu'on appelle le Tikkuné HaZohar. Et effectivement, sur le mot Bereshit, il y a des explications extraordinaires. Et comme vous le savez, le génie de l'hébreu, c'est la seule langue au monde qui, dans les mots eux-mêmes, porte l'explication et cache des secrets incroyables sur le sens du mot lui-même et sur tous les messages que le mot peut transmettre. Et l'une des explications possibles sur le mot Bereshit, c'est de le lire en deux. Vous prenez la première lettre et les deux dernières, vous avez le mot Bait, et les trois lettres du milieu, c'est le mot Rosh. Et c'est pour ça que justement dans le Zohar, Rabbi Shimon Bar Yochai dit que le mot Bereshit au commencement doit être décomposé en deux. Parmi toutes les décompositions possibles, il en ramène plus d'une dizaine, mais l'une des décompositions possibles qui est le cours d'aujourd'hui, c'est Rosh Bait. Mot à mot, la tête dans la maison. Pourquoi je dis la tête dans la maison? Parce que le mot Rosh est écrit dans le mot Bereshit, le mot Rosh, la tête, le cerveau, l'intellect, est écrit au milieu du mot Bait, puisque ça commence par un Bet, après on a Rosh, et après on a Yud Tav, et donc la première et les deux dernières lettres forment Bait, la maison, et à l'intérieur vous avez le mot Rosh, Resh, Aleph, Shin. Donc la tête dans la maison. Quel est le secret de la tête dans la maison? Alors, bien sûr, l'explication que je vais donner, traduite dans le langage d'aujourd'hui, roche est un mot masculin en hébreu, c'est pas féminin comme en français, la tête, roche est masculin. La tête, roche, définit bien évidemment la pensée, je parle bien sûr dans le langage d'aujourd'hui. La pensée, bien évidemment, c'est ma raison de vivre, mes idéaux, ce à quoi je crois, ce pourquoi je vis, c'est tout ce que j'ai dans la tête. Très schématiquement, la tête, elle est composée de trois grandes parties. La foi, la tête, la croyance, ce en quoi je crois. La philosophie, ce qui sont mes pensées en général. Et mon idéal de vie. C'est ça la tête. C'est aussi la raison pour laquelle le mot Rosh a trois lettres. Parce que ça fait allusion aussi aux trois cerveaux, comme on le sait, Chokhma, Bina, Da'at, sans rentrer trop dans les détails. Traduit dans le langage moderne, les trois cerveaux, c'est la foi, après la philosophie de vie, c'est-à-dire quelles sont les choses importantes pour moi dans ma manière de vivre, et mon idéal,
ce pourquoi vraiment je suis prêt à me battre, ce à quoi je crois. L'idéal, c'est plutôt, on pourrait dire, mes pensées au niveau de mon vécu dans ce monde, à la différence de la foi qui est plutôt mon vécu en relation avec Dieu. Voilà globalement ce qu'est la tête. Et la maison, c'est quoi? On va le prendre d'un niveau très terre à terre. La maison, c'est la famille, c'est l'homme, la femme, les enfants. Et c'est aussi la nation. Vous savez qu'en hébreu, comment on appelle la nation? Bait Aleumi, mot à mot, la maison nationale. Je crois qu'on est la seule langue au monde qui appelons aussi la nation maison. Bait Aleumi, la maison nationale. Non, je ne parle pas du Beth Amikdash, je parle de la nation qui s'appelle aussi Bait. Et donc, pourquoi la famille et la nation s'appellent tous les deux Bait? Parce que comme je l'ai dit dans un autre coup il n'y a pas si longtemps que ça, quand Abraham a reçu la première bénédiction, qu'est-ce que Dieu lui a dit? Seront bénies en toi toutes les familles de la terre. Et la question est bien sûr, pourquoi n'est-il pas dit seront bénis en toi tous les peuples de la terre? Pour bien nous faire comprendre que la nation est à l'image de la famille. Pourquoi aujourd'hui les nations s'écroulent toutes? Parce que la famille a disparu depuis longtemps. Et donc d'abord la famille disparaît et puis après la nation disparaît. Pour bien nous faire comprendre qu'une nation qui ne se construit pas sur la famille est une nation qui va disparaître, et c'est comme ça que toutes les civilisations ont disparu lorsque la famille a été attaquée, et c'est comme ça que l'Occident est en train de disparaître, tout simplement parce qu'il n'y a plus de mariage, il n'y a plus d'enfants, il n'y a que des divorces, ou pire encore, et donc c'est pour ça que l'Occident va disparaître, comme toutes les civilisations. Et donc, que signifie, maintenant revenons au cours, Rosh Bait? Le problème, c'est que, et dans le roche, et dans le baït, il y a une qualité et il y a un défaut. La qualité du roche, c'est que, bien évidemment, un homme ne peut pas vivre sans foi. Un homme ne peut pas vivre sans idéal. Un homme ne peut pas vivre sans pensée. Un homme n'est pas un animal, un homme n'est pas un robot, il a besoin que sa tête fonctionne. Pourquoi je me lève le matin? Même si c'est que pour gagner de l'argent, au moins c'est ma raison de vivre. Qu'est-ce que c'est un homme qui se suicide? Quelqu'un qui a perdu toute raison de vivre. Il ne sait plus pourquoi il se lève le matin. Donc, il se tire une balle dans la tête. Donc, même si c'est un truc vraiment au ras des pâquerettes, comme je me lève pour gagner du fric, mais malgré tout, c'est ta raison de vivre. Donc, bien sûr, je ne vais pas rester à ce niveau-là, mais quand un homme a des idéaux, quand un homme a véritablement des pensées qui donnent un sens à sa vie, c'est quelque chose d'extrêmement positif. C'est en vérité peut-être la véritable différence entre un homme et un animal. Un animal n'a pas de pensée, n'a pas de vision à long terme, il n'a pas d'avenir. Il vit chaque seconde présente, un point c'est tout. Quand il a faim, il chasse, et quand il est fatigué, il dort. Nekuda. Donc, c'est sûr qu'on ne peut pas vivre sans roche. C'est pour ça que le premier mot de la Torah, c'est la tête. Enfin, qui est compris dans le mot Bereshit. Mais d'un autre côté, la tête, elle a un défaut énorme, et ça on en a souvent déjà parlé. C'est qu'on n'a qu'à voir l'histoire pour se rendre compte qu'au nom des idéaux, plus qu'au nom de n'importe quelle autre chose, on a traversé l'histoire à se disputer, à se massacrer, à se faire des guerres, et le monde et toutes ces catastrophes, c'est en grande partie à cause de nos idéaux, à cause de notre foi, à cause de notre religion. Comme je dis toujours, au nom de qui on a tué plus d'hommes et de femmes et d'enfants qu'au nom de n'importe quoi d'autre sur terre? Au nom de qui? Au nom du bon Dieu. Au nom du bon Dieu, évidemment. Au nom du bon Dieu, qu'est-ce qu'on massacre? Et donc, finalement, la tête, elle a une qualité, c'est qu'elle donne un sens à ma vie, mais elle a aussi un défaut. C'est que tous les massacres et toutes les guerres et tout le fanatisme dans le monde, c'est au nom des idéaux, soit politiques, soit philosophiques, soit religieux, c'est au nom des idéaux. Et pourquoi au nom des idéaux, il y a tellement de catastrophes sur Terre? Parce que le défaut de la tête, le défaut de l'idéal, c'est qu'il te voile, il te masque la réalité. Il te déconnecte de ce monde réel. Donnons un exemple simple, et je reviendrai sur cet exemple simple.
La Torah nous interdit d'être idolâtres. La Torah nous demande de combattre l'idolâtrie. Mais ça, il ne faut pas l'enregistrer parce que je vais me faire taper dessus une fois de plus. Et on ne peut pas trouver une famille d'idolâtres. On imagine une famille indienne qui se prosterne devant des statues. Indienne ou indienne hindoue. Pourquoi est-ce qu'ils se prosternent devant le Bouddha? Alors c'est pas forcément un bon père, une bonne mère, et les enfants sont pas... c'est des monstres? Non. On peut très bien avoir des gens idolâtres qui sont des gens fabuleux. On peut aussi avoir des gens super athées qui ne croient en rien, qui sont des gens fabuleux. Un bon mari, une bonne épouse, des bons parents, des bons enfants. C'est vrai, d'accord. Seulement, si moi, je pars en djihad et que je dis je dois massacrer tous les infidèles, mais parmi les infidèles que je vais massacrer, il y a peut-être des hommes et des femmes et des enfants qui sont 1 milliard de fois mieux que moi, comme je suis un père ou un mari. Ce qui veut dire que finalement, l'idéal au nom duquel je me bats, il m'aveugle, il m'empêche de voir la réalité. C'est que ceux que je considère comme des cophrimes, comme des hérétiques, comme des dangers, sont peut-être des gens qui, dans la vie de tous les jours, sont 1000 fois mieux que moi. Au nom de quoi je les tue? Pourquoi? Parce qu'ils ne croient pas en Allah comme moi, ou ils ne croient pas en Jéhovah comme moi, ou ils ne croient pas en Jésus comme moi. Au nom de quoi je les tue? Mais attends, mais ce sont des gens extraordinaires dans la vie de tous les jours. Là. Au nom de quoi je les tue? Ben, l'idéal m'aveugle. L'idéal me fait te voir comme un hérétique, un danger pour le monde, et je te tue. Et c'est comme ça qu'on met dans des trains, il y a 70 ans, des hommes, des femmes, des enfants. Pourquoi? Parce que c'est des youpins. Voilà. Et ils sont un danger pour le monde. L'idéal m'enlève les yeux de la réalité. Et c'est comme ça que le monde va mal depuis des millénaires. Donc d'un côté, on ne peut pas vivre sans idéal. Mais d'un côté, qu'est-ce qu'on tue au nom de l'idéal? Qu'est-ce qu'on massacre au nom de l'idéal? D'accord? C'est pas évident. Regarde dans quelle pagaille politique on est aujourd'hui. À cause justement de chacun son idéal. Toujours la blague extraordinaire. On va se rencontrer pour essayer de construire l'unité entre nous, mais sans concession. D'accord? On ne fait pas de concession. Ben non, on ne fait pas de concession, c'est sûr. C'est évident. Voilà. Comme il ne s'agit que de concessionnaires, c'est sûr qu'ils ne feront pas de concession. Et donc, voilà. Donc, on va essayer de s'unir, mais sans concession. C'est le mot d'ordre avant la réunion entre les partis différents. Très bien. Donc, ça veut dire que le pays va mal, on risque des troisièmes élections, on risque encore de perdre des milliards, et pour toujours retomber sur les mêmes problèmes, mais c'est pas grave. Parce que moi, je suis de droite, moi, je suis de gauche, moi, je suis anti-religieux, moi, je suis religieux. Et donc, chacun reste sans ses concessions. Très bien, ok. Donc, ça, c'est le problème de la tête. Le problème de la baït, maintenant, le problème de la maison, le foyer ou le foyer national, c'est que la maison, elle, prenons le cas, on va commencer à parler d'une maison. D'accord? Dans une maison, on peut vivre au niveau de grands idéaux. Ben non, la maison, c'est le quotidien, c'est le tous les jours. C'est l'homme, la femme, les enfants, les couches à changer, la vaisselle à faire, la cuisine à faire. Je ne dis pas qu'il n'y a pas d'idéal dans une maison. Mais quel est l'avantage de la maison? La maison, elle me ramène à la réalité. C'est pour ça qu'aujourd'hui, la plupart des hommes fuient la maison. Parce qu'ils préfèrent rester dans le travail ou dans la yeshiva. Surtout, ne pas être dans la réalité. D'accord? Ma chérie, je m'excuse, ce soir, je travaille jusqu'à 8h, puis après, j'ai un cours de Gemara jusqu'à 10h. Bon, je sais que quand j'entrerai, tu dormiras, mais c'est pas grave, je t'aime. Surtout quand je te vois pas. Très bien. On la connaît. Non? C'est pas comme ça, les hommes? Non? Bon, ils sont pas tous comme ça, quand même. Il y en a. Ah bah oui, aujourd'hui, ça peut être comme ça aussi. Mon chéri, ce soir, j'ai réunion jusqu'à 8h, et puis après, jusqu'à 11h, j'ai une pédicure. Je sais que quand je rentrerai, tu dormiras, mais je t'aime, surtout quand je te vois pas. Très bien. Donc, bon, très bien. Mais enfin, la maison, c'est ce qui nous ramène quand même à la réalité.
le foyer national, c'est aussi ce qui nous ramène à la réalité, parce qu'on travaille, parce qu'on a les soucis du quotidien, voilà, on n'est pas très idéaliste dans la vie de tous les jours. On fait le malin maintenant je donne un cours, ou quand on est à la yeshiva, ou quand on est entre amis, on va discuter philosophie, etc. Bon, mais quand t'es avec ta femme et tes gosses, t'es plus philosophe du tout, hein. La réalité, elle prend le dessus. Donc, l'avantage du baït, c'est qu'il te ramène les pieds sur terre. Arrête de t'envoler. Mais d'un autre côté, comme on le sait, la routine, ça use. Et quand on n'a pas dans une maison, malgré tout, une raison de vivre, alors on en arrive vite, finalement, comme on le voit dans beaucoup de couples. Quand on s'est rencontrés pour la première fois, qu'est-ce qu'on s'aimait? Les premiers mois, les premières années, mais waouh! Mais après, notre chanson favorite, c'est devenu la chanson de Léo Ferré. Je la chante à chaque fois. Avec le temps va, tout s'en va, les amours, les désirs. Parce que la routine, elle use. Après 10 ans, après 15 ans, après 20 ans, après 30 ans. Donc si tu fais pas rentrer dès le départ un sens à ta vie, une raison de vivre, un sens à ton amour, un sens au pourquoi tu vis, ben, tout va s'user et partir en confiture. Donc, on comprend que le mot Bereshit, il est très simple. Il dit, fais rentrer la tête dans la maison. Ça veut dire, il faut la réalité d'un côté, parce que si tu n'es que dans la tête, tu vas devenir un fanatique. Il faut donc la maison, il faut la tête dans la maison. Il faut un couple, une famille, une nation qui vit à la fois avec un idéal, mais jamais déconnecté de la réalité. Jamais déconnecté de la réalité. Et ça, c'est finalement le plus difficile. Comment être à la fois dans la réalité et d'être dans l'idéal. C'est le plus difficile. C'est le premier mot de la Torah. Comme pour dire, si vous arrivez à réaliser Bereshit, vous avez compris toute la Torah, vous avez réussi toute l'histoire, vous avez réussi votre vie. Le premier mot résume toute la difficulté de l'homme. Alors maintenant, je vais vous poser une question. D'accord, la tête doit être dans la maison. Il faut à la fois être un idéaliste, mais à la fois être très pragmatique, très réaliste, très concret, etc. Ne pas laisser la tête prendre le dessus sur la maison, ne pas laisser la maison prendre le dessus sur la tête. D'accord? Ok. Mais malgré tout, quel est le plus important des deux? La tête ou la maison? L'idéal ou la réalité? Alors, ne vous inquiétez pas, il y a une marloquette, une discussion extraordinaire entre les deux piliers de toute la Torah orale de notre peuple, qui discutent sur ce sujet-là, et ils ne sont pas d'accord par définition. Il a les Shammai, bien évidemment. J'en ai déjà parlé dans d'autres cours, mais je veux revenir là-dessus. Oui. Eh oui, mais lequel est le plus important, l'homme ou la femme? Ne me demandez pas à moi. Hein. Et d'accord. Mais quand on s'entend pas, qui c'est qui tranche? Qui c'est qui tranche? La femme? Aujourd'hui, oui. Quand le mari rentre, prend le gosse, change-lui la couche et après fait la vaisselle. Aujourd'hui, oui. Dans les nouvelles générations, c'est la femme qui tranche. D'accord. Et bientôt, on n'aura plus rien à trancher parce qu'il ne reste plus rien. Mais c'est vrai. Mais il fut une fois où ce n'était pas comme ça. L'homme, il rentre, il se met dans son fauteuil, les pieds sur la table. Qu'est-ce que ça fait à manger? Et attends, je dois changer le gosse. Alors dépêche-toi parce que j'ai faim. Donc, c'est quoi le plus important? C'est quoi le juste milieu? C'est pas évident. En vérité, vous avez raison, nos maîtres nous disent que comment s'appelle la femme? Baït. La femme s'appelle maison. Beito zuishto. Parce que heureusement qu'il y a une femme pour ramener l'homme à la réalité. Parce que si l'homme est tout seul, on sait que s'il est religieux, il est que dans ses livres. Et si c'est un homme d'affaires, il est que dans son fric. Ça veut dire qu'en vérité, il n'est jamais dans la réalité. Parce que le fric ou la religion, c'est un nuage complètement illusoire. Heureusement que la femme est là pour te ramener à la réalité. Fais la vaisselle, lave-le par terre, change les couches au bébé. D'accord. Heureusement qu'elle est là.
Donc c'est pour ça que la femme s'appelle maison. Maintenant on continue. Comme je disais, il y a une marloquette entre les deux plus grandes lumières de toute la Torah d'Israël, Shammai et Hillel. Une discussion qui bien sûr est complètement codée, qu'on va décoder ensemble très facilement. Comme je l'ai rapporté dans d'autres cours et vous en souvenez, mais aujourd'hui on va approfondir la notion. Le problème est que dans la Torah semble se contredire en disant une fois que le ciel est plus important que la terre, et dans un autre verset nous dit que la terre est plus importante que le ciel. Le décodage, vous le connaissez, ce cours on l'a déjà fait, mais aujourd'hui on va voir d'autres notions. Dans le premier verset de la Torah, il est dit « Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre ». On a un grand principe que nous explique Rashi et qui se vérifie dans toute la Torah. Quand dans un verset il y a une énumération de choses, la chose qui est dite en premier est la plus importante. C'est pour ça que dans les enfants de Noé, on commence maintenant justement la paracha de Noé, Shem est toujours cité en premier, alors qu'il n'est pas l'aîné. L'aîné c'était qui? C'était Japhet. Mais Shem est toujours cité en premier, Rashi nous dit, parce que c'est le plus important des trois enfants. Et quand la Torah veut nous montrer que les deux sont aussi importants, des fois elle cite l'un en premier, des fois elle cite l'autre en premier. Par exemple, la raison pour laquelle, quand Moshe et Aaron sont cités, des fois Moshe est en premier, des fois Aaron est en premier, Rashi nous dit, pour que tu saches que Moshe et Aaron, il n'y a pas plus important. Ils sont les deux au même niveau. Chacun dans sa fonction, mais au même niveau. Donc en tout cas, dans le premier verset de la Torah, le ciel est dit avant la terre, et de là, Shammai conclut que le ciel est plus important que la terre. Traduit dans le langage moderne d'aujourd'hui, vous avez tous et toutes compris, le ciel fait allusion au monde de la pensée, et la terre fait allusion au monde de l'action, le monde quotidien, la réalité. Shammai dit, l'idéal est plus important que la réalité. C'est ce que Shammai dit. D'ailleurs, Shammai, c'est le mot Shamaïm. Shamaïm, c'est le ciel, bien sûr. Hillel dit, non mais pas du tout. Il n'y a pas que ce verset dans la Torah. Il y a un autre verset qui dit que la terre est plus importante que le ciel. Parce que tout à la fin du récit de la création, il est dit, Beyom asot Hashem Elokim, Eretz veshamayim. Le jour où Hashem fit la terre et le ciel. Et là, la terre est dite avant le ciel. Donc, Hillel dit, tu vois bien que la terre est plus importante que le ciel, c'est-à-dire que la maison est plus importante que la pensée, la réalité est plus importante que l'idéal. Ça veut dire, qu'est-ce que dit Hillel? Et c'est tout à fait sa nature. C'est vrai que je dois combattre l'idolâtrie, mais si tout d'un coup je vois devant moi des idolâtres, qui sont des gens extraordinaires, ça m'interdit de lever la main dessus. Et ce que je dis, je le dis au nom de la Torah. Sachez, je l'ai toujours dit, je le redis, je vais vous choquer en disant ce que je vais dire, parce que c'est dans un autre domaine, d'accord? Soi-disant que tous les rabbins aujourd'hui nous disent que la Torah condamne l'homosexualité, d'accord? Ce sont tous des menteurs et des ignorants, c'est faux. La Torah ne condamne que l'homosexualité qui n'est pas un obstacle à une vie sexuelle normale. Un homme qui va avec une femme et qui va aussi avec un homme, c'est un débauché total, parce qu'il n'a aucun problème d'aller avec une femme. Une femme qui va avec un homme et qui va aussi avec des femmes, c'est cette homosexualité que la Torah condamne. Mais un homme qui est né avec une déformation physique, ou qui a eu de graves problèmes psychologiques, car comme on le sait aujourd'hui, malheureusement, une grande partie des homosexuels sont des enfants de divorcés, qui ont vu tellement de drames à la maison, qui sont écœurés du couple, et ils s'enfuient. Ils ne peuvent plus supporter de voir un homme et une femme ensemble. Des études sont faites, c'est clair. Il y a aussi un autre problème aujourd'hui sur l'homosexualité, c'est aussi un problème psychologique. Les hommes ont peur des femmes. C'est dur de vivre avec une femme. Donc on préfère vivre avec son miroir, on vit avec un homme. C'est beaucoup plus facile. Il est gentil, tout ce que je dis, il est d'accord. Avec une femme, tout ce que je dis, elle est contre. Et il y a des gens qui n'ont pas de personnalité, ils n'arrivent pas à vivre avec une femme, alors ils préfèrent aller avec un homme. Bien, ils mettent la femme sur un piédestal. Mais quoi qu'il en soit, 99,9% des homosexuels aujourd'hui ou des lesbiennes sont des gens qui ont un problème ou hormonal ou psychologique. Ce n'est pas cette homosexualité que la Torah condamne. Parce que eux, d'une certaine manière, je dirais pas qu'ils sont innocents, mais disons qu'ils sont prisonniers de problèmes qu'il faut traiter.
Quand la Torah parle de l'homosexualité, elle parle d'un homme comme Nabuchodonosor, qui avait un harem de 150 000 femmes, mais qui tous les jours se tapait aussi un homme. Ça veut dire que lui, il n'a pas de problème. Il n'a pas de problème. Ben oui, les pauvres juifs, quand ils ont été exilés par Nabuchodonosor, tous les beaux jeunes hommes ont été amenés dans son harem. Et ils s'y sont tous passés à la casserole. Mais en même temps, entre deux femmes. Sur ça, nos maîtres disent, ça, c'est l'homosexualité que la Torah condamne. Parce que lui n'a aucune excuse, c'est qu'un problème de débauche excessive. Pareil, pour une lesbienne, si elle peut aller avec un homme et qu'en même temps elle va avec une femme. Ça, la Torah condamne. Parce que là, tu n'as aucune excuse. Mais pas quand il y a un problème. Pourquoi j'ai commencé à parler de ça? Comment? Sur mes connaissances, qui sont quand même 40 ans d'études, et partout dans la Torah, où la Torah parle d'homosexuels, à chaque fois, c'est un homme qui est marié. La plus grande des preuves, c'est Potiphar, madame. Rachid dit clairement que Potiphar a acheté Yosef parce que c'était un beau gosse, mais ça n'empêche pas qu'il était marié avec la plus belle femme de l'Égypte. Et croyez-moi qu'il s'amusait tous les jours. Rachid le dit explicitement. Alors pourquoi t'achètes Yosef alors? De là encore une preuve que la Torah ne parle d'un homo que comme ceux qui n'existent plus aujourd'hui. Parce que des vrais homos tels que la Torah en parle, il n'y en a pratiquement plus aujourd'hui. Un homme qui est en même temps avec une femme ou avec un homme, il n'y en a pratiquement pas aujourd'hui. Il y en a sans doute, quelques milliers dans le monde, mais ce n'est pas ceux qui défilent. Donc on a l'exemple de Potiphar où Rachid nous dit clairement qu'il était marié avec la plus belle femme d'Égypte, qu'il était avec elle tous les jours, et entre deux relations avec sa femme, il prenait un homme. Et c'est pour ça qu'il avait acheté Yosef. Que pour ça, nous dit Rachid. Donc, on revient maintenant à ce que j'explique. Je me rappelle pas pourquoi j'ai rapporté cet exemple d'homo, mais c'est pas grave. Canéric, il fallait en parler. Comment? Oui. Donc, Hillel dit encore une fois la réalité. Ah oui, pourquoi j'ai dit ça? Parce que, encore une fois, j'étais en train de dire, si la Torah me demande de condamner l'idolâtrie, mais, je me rappelle pourquoi j'ai pris l'exemple de l'homosexualité, mais la Torah ne parle que d'idolâtres qui sont en même temps des monstres. Ça veut dire que l'idolâtrie, la perversion, on pourrait dire intellectuelle, les amène aussi à vivre d'une manière qui est monstrueuse. Par exemple, quand la Torah dit, ils prenaient leurs enfants et les jetaient dans le feu pour l'idole. Ou bien c'était des gens qui couchaient avec des animaux, que la Torah le dit clairement. La Torah ne condamnera jamais un idolâtre qui se prosterne devant une statue si c'est un bon mari, un bon père et un homme bien et un bon citoyen. Jamais. Parce que la Torah ne laissera jamais l'idéologie prendre le dessus sur la réalité. Quand la Torah dit on doit condamner les idolâtres, c'est des idolâtres qui, à cause de leurs idéaux, sont devenus aussi des monstres dans la vie. Voilà. Par exemple, je suis un nazi et je vais aller massacrer des hommes, des femmes et des enfants. Ça veut dire que ma croyance m'amène à... Voilà. Je suis un musulman et je vais massacrer tous ceux qui ne sont pas musulmans. Je suis un chrétien, je vais massacrer tous ceux qui ne sont pas chrétiens. Je suis un juif, je vais massacrer tous ceux qui ne sont pas juifs. Si ça existe. Mais quoi qu'il en soit, peu importe. Ça peut exister. Le roi Shaoul a fait massacrer toute une ville parce qu'ils avaient protégé le roi David. Ça peut exister chez nous aussi. Et donc, ça, si ta croyance t'amène à te comporter comme un monstre, c'est ça ce que la Torah condamne. Mais si je suis un bouddhiste, mais que je suis un homme extraordinaire dans la vie, qu'à Dieu ne plaise d'imaginer que la Torah me dira tue-le. La Torah, c'est pas du nazisme, c'est pas de l'inquisition et c'est pas du djihad. Et ça, c'est une chose très importante que malheureusement la grande majorité même des rabbinim aujourd'hui ne savent pas et continuent à enseigner faussement. On continue. Donc en vérité, on voit que la Torah se contredit. D'un côté, elle met le ciel avant la terre et de l'autre côté, elle met la terre avant le ciel. Mais heureusement, nos maîtres sont là pour expliquer qu'il n'y a pas de contradiction. J'avais déjà expliqué, parce que dans le verset qui dit que le ciel est plus important que la terre,
c'est marqué le mot Bria. Bereshit bara. Bara. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Bria. Mais dans le verset qui dit que la terre est avant le ciel, c'est marqué Asiya. Beyom asot. Eretz v'shamayim. Asiya. J'espère que depuis le temps qu'on est en Israël, vous savez toute la différence qu'il y a entre le monde de la Bria et le monde de la Asiya. Rashi nous explique. Le monde de la Bria, c'est le monde de la pensée. Comme Rashi nous le dit au début de notre paracha, Hala bemarshafto livro et haolam. Le mot Bria fait allusion à une création dans la pensée. Par exemple, si je veux construire une maison, je vais d'abord aller trouver un architecte qui, lui, va la construire au niveau de la pensée. Mais lui ne va pas du tout manipuler les pierres et le ciment. Donc l'architecte, il construit la maison au niveau de la pensée. C'est déjà une construction, parce que sans le plan, je ne peux pas aller plus loin. Donc c'est une construction au niveau de la pensée. C'est quoi la Asiya? Ben, c'est le Kabbalah lui-même, c'est le constructeur lui-même qui construit avec ses mains. Donc il n'y a pas de contradiction. Le monde de la Bria, c'est le monde de la pensée. Le monde de la Asiya, c'est le monde de l'action. Et maintenant, vous comprenez clairement la discussion entre Hillel et Shammai. La vérité, la Torah nous dit effectivement, dans le monde de la pensée, dans le monde de la Bria, le ciel est avant la terre. Mais dans le monde de l'action, la terre est avant le ciel. Parce que dans le monde de l'action, on ne vit pas au niveau des grands idéaux. Métro, boulot, dodo, et voilà, le travail, la femme, les enfants, les copains, et voilà, arrête avec ta philosophie, j'ai pas le temps. Très bien. Alors maintenant, on comprend très bien la discussion entre Hillel et Shammai. Hillel dit, le plus important, c'est le premier verset ou le deuxième verset? Hillel dit le plus important, c'est le deuxième verset. Le verset qui dit que la terre est avant le ciel, bien qu'on parle du monde de la Asiya et pas du monde de la Bria, mais puisque la Torah donne deux versets différents, il faut bien choisir lequel est le plus important. Eh bien, Hillel dit, la femme est plus importante que l'homme. Absolument. Ben oui, puisque la femme est appelée Beito, Hillel dit, il y a déjà 2000 ans, plus de 2000 ans, 2300 ans, et la halacha, elle est comme Hillel. La halacha, elle est comme Hillel, que la femme, la femme est plus importante que l'homme. C'est-à-dire, traduit dans un langage plus intelligent, c'est-à-dire que si tu dois choisir entre l'idéal et la réalité, tu choisis la réalité. Prenons un exemple dans un couple. 99,9% des divorces aujourd'hui, c'est parce qu'on a privilégié la pensée sur la réalité. Ça veut dire, on ne pense pas pareil, on ne ressent pas pareil, on est trop différents, on n'arrive pas à s'entendre, alors on n'a plus rien à faire ensemble. D'accord? Comme je dis toujours, c'est le pire des crimes. Il n'y a pas un crime plus grave que celui-là. Te séparer de ta femme ou de ton mari parce que vous ne pensez pas pareil, vous ne ressentez pas pareil. Alors très bien, vous n'êtes pas pareil. Mais le couple, l'union, la maison est quand même plus importante que tes pensées. J'en ai rien à foutre de tes pensées. Alors elle ne pense pas comme toi. Très bien, et alors? Alors elle ne ressent pas comme toi. Et alors? Mais le couple est plus important que ta tête. On divorce à cause de sa tête. Aujourd'hui, oui, 99% des gens divorcent à cause de leur tête. Non, vraiment, c'est une erreur. On n'était pas du tout. On ne partageait pas les mêmes idées. On n'avait pas les mêmes idéaux. Elle est de gauche, je suis de droite. Moi, j'aime aller au cinéma, elle n'aime pas sortir. Ou le contraire. Alors, c'est pas possible. Écoute, on est encore jeune, autant refaire notre vie. Il y a des enfants au milieu, qui crèvent les enfants, c'est pas grave. C'est pas grave. Qui crèvent. Oui, c'est ça un divorce. Les enfants, c'est les premiers à crever. Il gadal chez Meraba, c'est ça. Je m'excuse de parler comme ça, mais il y a tellement de divorces aujourd'hui que je ne le supporte plus. Je deviens fou. Ça me rend fou. Ça me rend fou. De voir comment les gens, ils massacrent des familles parce qu'on ne pense pas pareil, parce qu'on n'a pas les mêmes idéaux, on ne voit pas la vie de la même manière, on ne s'entend pas, on n'arrive pas à parler, on n'arrive pas à dialoguer. Non, parce que la femme, elle n'avait pas intérêt à ouvrir sa bouche. Mais depuis qu'elle ouvre sa bouche, effectivement, il y a plus de divorces. Parce que maintenant qu'elle s'exprime, l'homme se rend compte que finalement, il n'a pas devant lui quelqu'un qui pense comme elle, comme lui. Voilà. Donc c'est ce que dit Hillel. Il dit,
La terre est plus importante que le ciel. Si tu dois choisir entre les deux, c'est vrai, j'arrive pas à parler avec elle. Elle n'arrive pas à parler avec moi. Dès qu'on essaye de parler, le ton monte. D'accord? Je supporte pas sa mère, elle supporte pas la mienne. Moi, j'adore la montagne, elle adore la plage. Moi, je vote Bibi, elle vote Gantz. Voilà. Moi, je suis orthodoxe et elle est dati. Alors, on peut pas. Qu'est-ce qu'il dit, Hillel? Fous ta tête à la poubelle. Tu es marié avec elle, tu restes avec elle. Le couple est plus important. La famille est plus important que ce que tu penses et que ce qu'elle pense. Nekuda. Voilà ce que dit Hillel. Shammai, il dit pas comme ça. Mais heureusement, la halakha n'est pas comme lui. Mais malgré tout, on va le récupérer. Shammai dit non. Si tu dois choisir entre la pensée et l'action, entre la pensée et la réalité, tu choisis la pensée. D'accord? Tu rentres chez toi, tu dis, ma chérie, tu sais quoi? J'ai décidé de faire teshuva, on va devenir des juifs ultra-orthodoxes. Elle te regarde comme ça, elle dit, dis-moi, il faut aller chez le médecin, mon vieux, tu vas te calmer, hein. Ultra-orthodoxe, non mais ça va pas, non? Attends, je suis d'accord, je vais manger cachère, peut-être, d'accord, mais... Et puis alors, je vais me couvrir la tête jusque-là? Je suis à l'arrière, je suis prêt à mettre un petit foulard, on voit un petit peu mes cheveux qui dépassent, et... Je dirais ça, je ne suis pas une orthodoxe, moi je ne suis pas d'âme des braques, hein. Et ma chérie, je te préviens, si tu ne fais pas de chouba comme moi, tu dégages. Alors, Hillel, on a déjà vu ce qu'il dit. Qu'est-ce qu'il dit, Shammai? Eh bien, elle dégage. Elle dégage. Ça peut être le contraire aussi, d'accord? La femme rentre à la maison, elle dit, mon mari, eh bien, on fait de chouba. Maintenant, je vais me couvrir des pieds jusqu'à la tête. Ça arrive, hein. Vous imaginez, le bonhomme, il a une belle femme, elle était bien habillée, comme ça, serrée, tout ça, etc. Donc elle arrive avec une grande robe, et le foulard jusque-là, et la perruque jusque-là. Alors, il dit, ma chérie, mais qu'est-ce qui t'arrive? Attends, mais je t'ai pas épousé j'ai pas épousé un habit, moi, j'ai épousé une femme. Ah oui, moi je suis devenu ultra-orthodoxe, maintenant moi j'ai écouté un chiot d'un rabbin, et ah non, j'ai compris, donc ça y est, j'arrête de montrer mon corps et mes formes, tout ça, maintenant, allez, maintenant on voit plus rien, c'est un tonneau qui avance dans la rue. Voilà. Un tonneau qui avance dans la rue. Ah ben si c'est comme ça, ben alors on divorce, on divorce. Et Hillel, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, alors ferme-la, supporte ton tonneau, tu divorces pas. Très bien. Et Shammai, il dit, le tonneau, ben... ramène-le à l'usine. Tu ne vis pas avec un tonneau. Voilà ce que dit Shammai, voilà ce que dit Hillel. Le problème, c'est que, bon, nous, dans notre sensibilité, on est tous plus du côté de Hillel. Et d'ailleurs, la halakha dit la halakha est comme Hillel. Mais d'un autre côté, c'est impossible de dire que Shammai se trompe complètement. Parce que Shammai, c'est quand même Shammai, c'est quand même... Vous savez ce que nos maîtres nous disent? Que sur le... Comment? Oui, justement, c'est ce qu'on va voir. Justement, c'est ce qu'on va voir. D'autant plus que nos maîtres nous disent que sur le plan Torah, Shammai était plus grand que Hillel. Bien que la halakha elle est comme Hillel, nos maîtres nous disent que sur le plan Torah, Hillel n'était pas à la hauteur de Shammai. Il était Shammai beaucoup plus grand que Hillel. Donc pourquoi on choisit d'aller comme Hillel? Donc on voit bien que si Shammai est tellement grand, il est encore plus grand que Hillel, c'est clair que c'est pas un avis de malade mental ce qu'il dit. Eh bien, je vais vous donner des exemples, ou un exemple, pour comprendre qu'il y a quelque chose de juste dans Shammai. D'accord? Imaginez-vous un couple qui mange cachère, bon, cachère basique, fait Shabbat, etc. Puis bon, un des deux s'éloigne. On va dire la femme. On va parler d'un problème de cacheroute, donc c'est plus du côté de la femme. La femme s'éloigne, et le mari rentre à la maison, tout à coup, il s'aperçoit que elle est en train de laver la vaisselle lait dans l'évier viande. Il dit, mais ma chérie, mais qu'est-ce qui t'arrive? Oh, arrête tes bêtises, je t'en prie, c'est que de l'eau et du savon, arrête, hein, on n'est pas en train de manger du cochon, hein. Bon, lui, il sent que s'il ouvre un petit peu trop la bouche... Bon, écoute, ma chérie, la prochaine fois, ne te trompe pas d'évier quand même. Bon, ça va, tu me saoules, arrête. Très bien. Ok. Quelques semaines plus tard, il rentre, d'accord? Et puis, voilà, il y a une odeur de crevettes dans la maison. Une odeur de crevettes dans la maison. Vous imaginez? Il dit, ma chérie,
Ça sent quoi, ça? Eh ben alors quoi, c'est des crevettes, on va pas en crever, non? C'est des crevettes, on va pas en crever, alors qu'est-ce qu'il y a? Tu penses franchement que le bon Dieu, il fait la différence entre un mouton et une crevette? Enfin, c'est lui qui a tout créé! Je comprends pas, il a créé le monde entier, il a créé les crevettes aussi! Ah, je comprends pas! Les non-juifs, ils mangent des crevettes, ils crèvent pas! Et puis, t'as qu'à goûter, c'est bon, hein, j'en ai goûté une avant que tu rentres. C'est bon, les crevettes. Bon, qu'est-ce qu'il fait, le bonhomme, là? Il sauve son couple ou il va d'après son idéal? Bon, il se la ferme encore une fois, mais il dit, écoute, toi, tu veux manger, moi je mange pas. Hein. Très bien. Et puis, à force, un jour il rentre à la maison, il dit, ma chérie, il y a un nouveau restaurant de langoustes qui vient s'ouvrir, viens, je t'emmène. Ben oui, parce qu'une fois il s'est tu, 2 fois il s'est tu, 3 fois il s'est tu, 4 fois il s'est tu. Et voilà. Et ils ont été manger des langoustes, ouais. Ah ben oui, c'est lui qui l'a emmené. Qu'est-ce que Shammai nous dit, mes amis? Je vais vous donner un autre exemple pour que vous compreniez. Que Shammai, finalement, il n'est pas si chamailleur que ça. D'accord? Comment qu'a commencé la réforme avec Mendelssohn? Mendelssohn, il s'appelle? Oui, Mendelssohn. Comment a commencé la réforme? Ça n'a pas commencé directement, allez, on prend la voiture pour aller à la synagogue le Shabbat. Bien sûr que non. Mendelssohn, lui, s'il vivait aujourd'hui, on le prendrait pour un ultra-orthodoxe de Bnei Brak. Il avait une barbe, il avait un chapeau, il avait tout, Mendelssohn. Mais le monde change, le monde se modernise, alors il a commencé à faire une petite concession ici. Mais bon, c'était pas grand-chose, mais bon, il faut comprendre selon le contexte. Une petite concession, une petite concession, une petite concession. Et puis jusqu'à aujourd'hui, où moi personnellement je dirais pas où ni quoi ni qu'est-ce, mais j'ai vraiment connu un rave, peu importe où, mais qui a beaucoup de connaissances, un rave réformé qui mangeait des crevettes à Yom Kippour. Et il m'avait expliqué pourquoi. Ça n'avait plus de sens aujourd'hui Kippour et les crevettes. Et c'était un géant de connaissances dans la Torah. C'était un jour, on a organisé un débat entre lui et moi dans une université. Et j'étais impressionné par les connaissances qu'il avait. Après, on a parlé un petit peu, etc. Et il m'a expliqué que lui, il ne fait pas Kippour et il mange des crevettes à Kippour. C'est son plat favori à Kippour. Et il est sûr que le bon Dieu est d'accord avec lui. Très bien. Ok. Donc, mais tout a commencé il y a 150 ans avec un homme qui n'avait pas du tout l'idée dans sa tête de voir un jour les Juifs arriver en voiture le Shabbat ou manger des crevettes à Kippour. Il a commencé à faire quelques petites concessions sur l'idéal thoraïque et aujourd'hui on en est là où on en est. D'accord? Ou on peut dire que 80% des Juifs américains aujourd'hui ne sont pas Juifs, comme on le sait, parce qu'ils sont tous convertis réformés, donc ils ne sont pas Juifs du tout. Donc quand on dit le judaïsme américain, c'est 6 millions de personnes, vous pouvez en enlever 4,5. Sans aucun problème. Je ne pense pas qu'il y a plus de 1 million de vrais Juifs en Amérique aujourd'hui. Et donc, voilà. Donc Shammai, il a raison, il a tort. Et le problème, c'est où tu t'arrêtes. Quand tu commences à toucher à l'idéal, où tu t'arrêtes. Donc, si le bonhomme, quand il était rentré chez lui, qu'il avait vu sa femme laver la vaisselle bien dans un évier lait, et qu'il avait dit, ma chérie, où tu t'arrêtes ou on divorce? Peut-être qu'il n'en serait pas arrivé un jour à l'inviter à aller manger lui-même des langoustes. Alors, qui a raison, Shammai ou Hillel? Et que c'est pas simple. Hein? Et mes amis, ce problème-là, il n'y a pas une famille qui ne le vit pas. Il n'y a pas une nation qui ne le vit pas. C'est le grand problème aujourd'hui, peut-être plus que jamais. Parce que dans les autres générations, à la rigueur, les citoyens n'avaient pas leur mot à dire, c'est l'État qui imposait. Et dans la maison, la femme n'avait pas son mot à dire, c'est le mari qui imposait. Donc, c'était d'une certaine manière pas visible le problème, il était étouffé. Mais aujourd'hui, où la femme a tous les droits de l'homme, et d'une certaine manière les citoyens ont le droit aussi, liberté d'expression, de dire ce qu'ils pensent, eh bien aujourd'hui, on en arrive vraiment à ce problème plus visible que jamais, qui était inclus dans un mot, le premier mot de la Torah, c'est qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? On ne peut pas laisser des pauvres malheureux se faire massacrer en Somalie, etc., etc. Alors s'ils arrivent chez nous
dans notre pays. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? On sait que voilà, on a récupéré un Somalien, qu'il a vu toute sa famille découpée en morceaux à la hachette en Somalie par des djihadistes. Il est arrivé à s'enfuir, il est arrivé en Israël. Qu'est-ce que je fais? Je l'accepte ou je l'accepte pas? Le problème, c'est que si je l'accepte, il y en aura un autre, et un autre, et un autre, et un autre. Et sur ces autres, ce ne sont pas tous des gens qui ont échappé à la machette. Ce sont peut-être aussi des gens qui viennent stam ici parce que bon, ils se disent, on a envie de... Et le problème, c'est que nous, on est un petit pays, on est quoi? On est 4 millions de juifs ici. On ne peut pas se permettre 500 000 ou 800 000 ou 1 million de Somaliens. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Où est le juste milieu? Qu'est-ce qu'on fait? Où est le juste milieu? Qu'est-ce qu'on fait? On les envoie en France. Je pense que les Somaliens préfèrent Israël que la France. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Toutes les usines en Allemagne étaient vides. Les Allemands ne voulaient plus travailler dans les usines. Donc, Merkel, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a déguisé son problème d'usine en sauver les Syriens qui sont en guerre civile. Elle en a fait venir 1 million et maintenant toutes les usines allemandes refonctionnent. Elle avait raison, elle n'avait pas raison. Mais d'un autre côté, si elle n'avait pas fait venir 1 million de Syriens, ça aurait été la faillite de l'Allemagne. Et entre vous et nous, et entre vous et moi, l'Europe a besoin de l'Allemagne plus que de n'importe quel autre pays. Donc c'était la fin de l'Allemagne. Alors elle a eu raison, elle n'a pas eu raison. Mais le problème, c'est que dans 20 ans, il n'y aura plus d'Allemands en Allemagne. Oh, c'est terrible. Oui, mais remplacé par des Syriens allemands, c'est pas forcément mieux, croyez-moi. C'est pas forcément mieux des Syriens allemands que des Allemands de naissance, croyez-moi. D'ailleurs, les Allemands et les Syriens ont toujours été de mèche. Tout de suite après la guerre, les pires nazis sont partis en Syrie. Après en Égypte, et les moins pires, sauf Eichmann, sont partis en Argentine. Les pires sont partis en Syrie. La Syrie leur a dit, venez, on a besoin de vous parce qu'on a Israël là. Et pendant des décennies, d'accord, tous ceux qui faisaient fonctionner la Syrie contre nous, c'était les anciens chefs nazis. C'est connu, tout le monde le sait. Et donc, il y a toujours eu un lien très très fort entre les Syriens et les Allemands parce que c'est plus ou moins la même mentalité. Donc, quoi qu'il en soit, on revient maintenant en arrière. Qu'est-ce qu'on fait? Shammai, il n'a pas tort, il n'a pas raison. C'est difficile de dire. Alors, évidemment, selon l'exemple qu'on va donner, les deux ont raison, qu'est-ce qu'on fait? Alors, Rashi nous donne la réponse. Dans le fameux Rashi qui dit que Allah bemarshafto livro et haolam, dans la pensée, Hachem a d'abord créé le monde, mais Rashi nous dit quand Hachem a créé le monde au niveau de la pensée, c'est-à-dire au niveau de l'idéal, le monde était bemidat hadin. Allah bemarshafto livro et haolam, bemidat hadin. Rashi, il y a 1000 ans, vous imaginez, à l'époque du Moyen-Âge, a le courage de nous dire une chose pareille, que le monde de la pensée, c'est le monde du din, c'est le monde de la rigueur, c'est le monde finalement du fanatisme. Et qu'est-ce que continue Rashi? Vous imaginez un homme au Moyen-Âge avoir une pensée pareille? Il nous dit Rashi, Ra'a kadosh baruch, regardez Rashi, vous le voyez en français, c'est tout au début de la Torah. Ra'a she'en ha'olam yachol leitkayem. Il a vu que le monde ne pourrait pas tenir comme ça. Le monde ne peut pas tenir uniquement sur l'idéal, parce que sinon ça va être un monde de djihad, ou d'inquisition, ou de stalinisme. C'est-à-dire que tout le monde a tué tout le monde au nom de son idéal. Qu'est-ce qu'on fait, dit Rashi? Ra'a she'en ha'olam yachol leitkayem, ikdim veshitef bo midat arachamim. Hachem a amené la qualité de la clémence, de la pitié, de la tolérance, et il l'a associé à la mida de din. Qu'est-ce que Rashi nous fait comprendre ici? C'est que le monde ne peut tenir que sur l'union des deux. Je n'ai pas fini le cours, on a encore 10 minutes. D'abord, on va doucement. Il a vu que le monde ne pourrait pas tenir uniquement sur le din. Il a amené Rachamim. Mais les commentaires demandent, alors crée le monde uniquement sur Rachamim? La réponse, vous la devinez tous et toutes. Le monde ne peut pas tenir uniquement sur l'amour. C'est impossible. Oui, il ne peut pas tenir uniquement sur l'amour, c'est impossible. On ne dit pas l'amour de la maison, on dit shalom bayit. Et le shalom,
c'est pas que l'amour. C'est pas que des concessions, le shalom. C'est l'auteur. Sinon, c'est de la lâcheté. Donc, il ne pouvait créer ni le monde sur le dîn, ni le monde sur l'amour. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait? Shitef. Il les a associés. De là, vous comprenez que le fondement de la vie, c'est savoir être à la fois un homme bon et un homme dur. Tout le problème est de savoir comment. Puisque c'est justement ça la discussion entre Hillel et Shammai. Hillel dit c'est l'amour le plus important. Shammai dit c'est la rigueur le plus important. Les deux ont tort. Parce qu'en vérité, qu'est-ce que nous dit Rashi? C'est qu'en vérité, il faut les deux. Mais très bien, mais si j'arrête le cours ici, on va tous repartir très très déçus. Parce que, et comment qu'on fait pour avoir les deux? D'accord? Vous imaginez que le couscous au poisson, vous connaissez? C'est bon. Mais imaginez dans le couscous au poisson, vous mettez du gefilte fish dedans. Un couscous gefilte fish. Leicester, comme vous. Ça va pas aller. Comment? Ça va pas. Les Ashkenazes vont dire, vous avez tué le gefilte fish. Les Sfaradim vont dire, vous avez tué le couscous. Donc, comment qu'on fait pour mettre en même temps le gefilte fish avec le couscous? La rigueur avec Yaakov et l'équilibre. Parce qu'on ne peut pas dire que le Messie sera l'équilibre. Oui, c'est sûr que le Messie sera le premier homme qui va arriver à unir les deux. C'est 100% sûr et 100% juste. Mais comment? Comment? Oui. Laissez ça de côté. C'est pas à prendre à la lettre. Quand on dit que Léatid Lavo la halacha sera comme Shammai, elle sera aussi comme Shammai. On arrivera à unir le din et le chesed. Mais c'est pas qu'elle sera que comme Shammai. Il y a beaucoup de commentaires qui disent comme ça. Mais comment? Oui, mais comment ça se gère? Encore une fois, si vous rentrez chez vous et que votre femme vous fait de la langouste et qu'elle refuse de céder, vous divorcez ou vous divorcez pas? D'accord? On est dit bien. Alors, donc, on ne peut pas. Si votre femme vous sert de la langouste le Shabbat, vous divorcez ou vous divorcez pas? Alors, vous mangez la langouste d'abord et après vous divorcez. Et bien sûr qu'on divorce. Évidemment qu'on divorce. Si vous êtes marié avec une femme normale, je ne parle pas forcément d'une ultra-orthodoxe, mais normale, qui ne se montre pas trop. Et vous rentrez chez vous, tout d'un coup, elle est en hyper mini-jupe, et on voit tout devant, on voit tout derrière. Et elle dit, c'est comme ça à partir de maintenant. Vous divorcez ou vous divorcez pas? Moi, je dis oui. Moi, je dis oui. Oui, même moi, je dis oui. Si elle ne veut pas changer, je dis oui. Parce que là, c'est déjà trop. Là, c'est déjà plus l'équilibre. C'est trop. C'est trop. Je dis oui. C'est trop. C'est trop. D'autant plus que je vais vous raconter un petit secret. Si le mari gagne bien sa vie, il a le droit de dire à sa femme, tu sais, à cause de toi, je vais faire faillite. Attends, parce qu'on voit mon dos, tu vas faire faillite? Ben oui, parce que c'est marqué que la bracha, elle vient par le mérite de la femme. Et c'est marqué que la bracha ne se trouve que sur ce qui est caché des yeux. Donc si quand tu marches dans la rue, tu as 150 000 hommes qui ne regardent que ton devant ou que ton derrière, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, tu vas avoir un einara inimaginable, un mauvais œil, et moi, je vais faire faillite. Ça veut dire qu'une femme est drôlement responsable de la réussite matérielle de son mari, dans le cas où c'est que lui qui travaille. Parce que si elle se montre trop, elle s'attire l'œil, et dès qu'elle s'attire l'œil, tous les canaux sont fermés, il n'y a plus de bracha qui passe. Alors, il faut se faire 50-50. Allez, faire 50-50. Quand t'es pas là, je mets une mini-jupe. Quand t'es là, je mets une jupe longue. Non, je mets une jupe moyenne, quoi. Une moyenne, d'accord, très bien. Alors, si c'est une jupe moyenne, c'est déjà plus délicat. Je ne sais pas. Mais donc, qu'est-ce qu'on fait? Alors, mes amis, Rachid nous a donné le secret. Il dit comme ça. Parce que moi, j'ai sauté volontairement un mot. Je l'ai dit, mais je ne l'ai pas traduit. Igdim veshitef midat arachamim. Qu'est-ce que dit Rashi? Igdim, il a devancé et il a associé midat arachamim. J'ai envie de pleurer.
Parce qu'on ne peut pas imaginer chaque mot dans Rashi, c'est un océan de larmes de bonheur, si on comprend. Vous croyez que Rashi, il a dit comme ça, bon, il a devancé, il a associé. Mais Rashi cache un secret extraordinaire. Igdim. Ça veut dire quoi? Igdim, c'est mettre d'avant. C'est très facile. Quand tu veux tester quelqu'un, est-ce que par exemple, donnons un cas par exemple de religion dans un couple, de halakha dans un couple, d'accord? Il y en a un qui fait teshuva assez rapidement et l'autre a du mal à suivre. Comment je vais savoir s'il ne suivra pas ou si simplement il a du mal à suivre? Par exemple, s'il a du mal à suivre, c'est sûr que c'est absolument interdit de divorcer. Parce que toi, tu vois très vite, attends, pendant 20 ans, vous avez mangé du cochon à Kippour, maintenant tout d'un coup, tu as décidé de manger les méadrines. Mais attends, mais elle, pendant 20 ans, elle a mangé du cochon. Qu'est-ce que tu attends d'elle? Que du jour au lendemain, elle soit comme toi? Ou de lui? On n'a pas les mêmes caractères. Donc laisse-la évoluer, laisse-la avancer. Sois tolérant, sois patient, explique-la. Explique-lui, emmène-la à des cours, je sais pas. Mais ne la massacre pas tout de suite. T'étais bien content de manger du porc la semaine dernière avec elle. Alors maintenant, tout d'un coup, t'as changé, elle doit changer elle aussi. Alors comment je vais tester? Rashi nous dit un principe fondamental. C'est vrai dans toutes les relations humaines. Et c'est vrai aussi avec soi-même. Igdim. Tu vas être bon. Tu vas d'abord mettre la bonté avant la sévérité. Et tu vas voir quelle va être la réaction. Si elle profite de ta bonté pour s'installer dans son truc, ou pire encore, bon, de toute façon, mon mari ou ma femme, ils s'en foutent, alors je continue à faire ma vie. Si tu vois que ta bonté est prise comme une faiblesse, tu as la preuve que tu dois avoir de la sévérité. Mais si tu vois que ta bonté va l'aider à prendre le temps de progresser, continue à être bon. Voilà. Vous avez compris aussi dans un autre domaine ici pourquoi c'est absolument interdit de parler de paix avec nos voisins. Parce qu'à chaque fois qu'on leur donne 100 mètres, ils demandent 1000 mètres. Donc, si celui qui prend ta bonté pour de la faiblesse, c'est avec lui que tu essayes de négocier, tu es en danger. D'accord? Ben, c'est tous les exemples que je te donnais. Tu rentres chez toi, tu la vois nettoyer la vaisselle, donc pas dans le bon évier. D'accord? Alors, la première fois, tu dis rien. Mais si tu vois que la deuxième fois, ça va être pire, tu te dis, on arrête. Mais non. Une fois, j'ai été tolérant. Mais 2 fois, tu ne te fous pas de moi. Je suis bon, mais je suis pas C. Le B, mais pas le C. D'accord? Donc, 1 fois, j'ai accepté. 2 fois, dehors. Et là, il se peut qu'elle va arriver à changer ou il va arriver à changer. Donc, Rashi, ici, nous dit quelque chose d'extraordinaire. Dans un premier temps, tu dois toujours mettre en avance la bonté, la tolérance, l'amour, la pitié, la compréhension. Mais si tu vois que celui avec qui tu es bon profite de ta bonté pour t'enterrer, dans ce cas-là, tu reviens à la rigueur. Et donc voilà, mes amis, on a une clé facile. Dans un premier temps, interdit d'être sévère lorsque l'autre nous dérange. Tu dois essayer là. Oui, ils ont oublié d'enlever l'alarme. Je termine. Ils n'ont pas changé l'alarme, parce qu'il est 2h. Il est 2h ici. Donc je termine juste. Donc, si, je parle fort, ils n'ont pas changé l'heure. Si, dans un premier temps, tu es choqué par l'attitude de quelqu'un, dans un premier temps, Rachid nous dit, la bonté, la compassion, la tolérance. Mais si tu vois que ça n'aide pas la personne à changer et qu'il en profite pour t'écraser, tout de suite, tu changes de fusil d'épaule et la sévérité. Et tu gères comme ça. Avec l'épouse, avec le mari, avec les enfants, avec le voisin, c'est ça la clé. D'abord de la bonté. Si il en profite pour t'écraser, alors la sévérité. On s'arrête là pour aujourd'hui.